Mega Easy English. Méthodologie de l'analyse de texte en anglais. Méthodologie de l'analyse de texte en anglais. Étape 1. La lecture du texte. Il est conseillé de faire 3 lectures successives avant de répondre aux questions. Lecture 1. Lecture découverte. Lecture 2. Repérage du vocabulaire inconnu. Lecture 3. Inférence du vocabulaire inconnu en contexte. Méthodologie de l'analyse de texte en anglais. Lecture 1. Lecture découverte. La lecture découverte, qu'est-ce que c'est? La lecture découverte, comme son nom l'indique, correspond à notre premier contact avec le texte. Le but est de découvrir le sujet, le thème du texte, et d'essayer de comprendre le sens général de ce dernier en acceptant de ne pas tout comprendre. Méthodologie de l'analyse de texte en anglais. Lecture 2. Repérage du vocabulaire inconnu. Repérage du vocabulaire inconnu. Comment faire? Cette lecture a pour but de repérer les mots, les expressions et parfois même les phrases qui nous empêchent de comprendre le texte dans son intégralité. Pour bien réaliser cette lecture active, il faut se munir d'un surligneur, crayon de couleur ou stylo de couleur et de souligner ou encadrer tous les mots ou expressions que l'on ne comprend pas. Attention! Il ne s'agit pas de souligner tous les éléments de la phrase, mais uniquement les portions qui nous posent problème au niveau de la compréhension. Méthodologie de l'analyse de texte en anglais. Lecture 3. Inférence du vocabulaire inconnu en contexte. Inférence du vocabulaire inconnu en contexte. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cette dernière lecture doit permettre de prendre de la distance par rapport au texte et de deviner, d'inférer le sens des mots inconnus à partir du contexte immédiat, les mots ou expressions que je connais et qui entourent les mots inconnus. Même si ce n'est pas le sens exact, ce n'est pas grave, car il ne s'agit pas ici d'un exercice de traduction, mais de compréhension de l'écrit. L'objectif est de s'approcher le plus possible de la véritable signification. Afin de mettre en application notre méthodologie, nous avons choisi le texte suivant, The Current War. Il s'agit de l'histoire concernant la guerre des courants entre Nikola Tesla et Thomas Edison. Il s'agit d'un texte didactisé, historique de difficulté moyenne, qui s'adresse plutôt à un public collégien pour une classe de 4e ou 3e, voire même une classe de seconde en début d'année. Reading, lecture. Nous allons effectuer la lecture du texte. The Current War. Edison and Tesla, the battle. Who were they? Thomas Edison and Nikola Tesla were 2 very important inventors who changed history. Why were they famous? Edison invented the phonograph, the ancestor of the record player, and he improved the light bulb and the telephone. Tesla gave us the radio and neon lighting, but with 112 patents, he was not as prolific as Edison and was less successful financially. He died in debt. Were they rivals? In 1892, Edison opened a power station which produced direct current, DC, to light homes and offices in New York. 2 years later, he asked Tesla to help, but
refused to pay him. So Tesla left and later went to work with George Westinghouse, who was an old rival of Edison's. In 1887, they built a generator which produced alternating current AC, and the current war began. Thomas Edison knew that DC was less efficient than AC, but he argued that it was simpler and safer. He thought the best way to win the war was to show that AC current wasn't as safe as DC. So, he electrocuted stray animals in public using Tesla's AC generators. Are they both as famous today? Nikola Tesla is not quite as famous as Thomas Edison, but his contribution to technology is fully recognized today. Méthodologie de l'analyse de texte en anglais. Étape 2. La lecture des questions. Il est conseillé de faire 3 lectures successives des questions. Lecture 1. Lecture découverte du questionnaire. Lecture 2. Repérage des questions difficiles. Lecture 3. Choix des questions en fonction du barème et du temps imparti. Méthodologie de l'analyse de texte en anglais. Lecture 1. Lecture découverte du questionnaire. Lecture découverte du questionnaire. Qu'est-ce que c'est? La lecture découverte du questionnaire, comme son nom l'indique, correspond à notre premier contact avec le questionnaire. Le but est de découvrir les questions portant sur le texte et d'essayer de les comprendre. Voici donc le questionnaire de ce texte. Il est composé de 3 parties. La première partie, Getting Ready, Read the title and look at the pictures, correspond à une analyse des éléments paratextuels, c'est-à-dire des éléments qui sont autour du texte comme les illustrations et le titre. La deuxième partie, Understanding, est composée de 2 sous-parties. Identify the situation correspond à de la compréhension générale. On va demander d'avoir une idée générale à l'élève concernant la compréhension de ce texte. La deuxième sous-partie, Finding more clues, correspond à de la compréhension détaillée. On va demander à l'élève de rechercher des éléments précis dans le texte. Méthodologie de l'analyse de texte en anglais. Lecture 2. Repérage des questions difficiles. Repérage des questions difficiles. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Je vais sélectionner les questions que je peux faire facilement et celles qui vont me poser le plus de difficultés. Je peux utiliser un code couleur pour effectuer ce repérage. Méthodologie de l'analyse de texte en anglais. Lecture 3. Choix des questions en fonction du barème et du temps imparti. Choix des questions en fonction du barème et du temps imparti. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Vous devez impérativement traiter les questions que vous savez faire et qui vous rapportent le plus de points. Cela est assez facile à faire lorsque vous disposez du barème sur la feuille de test. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le demander à votre professeur avant le début du test. Ensuite, posez-vous les questions suivantes. Quelles sont les questions auxquelles je peux répondre facilement? Quelles sont les questions parmi celles dont je pense connaître la réponse qui me rapportent le plus de points? Combien de temps vais-je passer à répondre aux questions dont je connais la réponse et à celles qui me posent le plus de difficultés? Une fois que vous avez établi votre stratégie, vous pouvez commencer à répondre aux questions. Méthodologie de l'analyse de texte en anglais. Étape 3. Répondre aux questions. Pour répondre aux questions sans faire d'erreur, vous devez utiliser la structure des questions et les phrases du texte. Tous les éléments dont vous avez besoin sont à portée de main. Il faut juste savoir les réutiliser de manière intelligente. C'est justement ce que nous allons faire en utilisant un texte extrait d'un manuel d'anglais.
Explication de la méthodologie. Nous avons ici un texte ainsi que ses questions. Cette méthodologie est basée sur de la reformulation intelligente des structures de la question et du texte. Elle consiste à repérer les mots et les portions de phrases que je peux réutiliser à mon avantage. Il y aura donc deux parties. 1. Zoom sur la question. 2. Zoom sur le texte. Ensuite, la troisième partie correspondra à la fusion de la question et du texte qui nous donnera une première réponse. La quatrième partie correspondra à de la personnalisation de la réponse, c'est-à-dire une modification de la réponse que j'ai formulée dans la troisième partie. Exemple. Si je fais un zoom sur la question, voilà la question qui m'est donnée. 1. Focus on the top of the page and say what we know about the two men. Donc j'ai encadré what we know about the two men que je pourrais utiliser dans ma réponse. Ensuite, zoom sur le texte. Who were they? Thomas Edison and Nikola Tesla were two very important inventors who changed history. Donc je peux encadrer pratiquement toute la phrase. Thomas Edison and Nikola Tesla were two very important inventors who changed history. Maintenant, dans la troisième partie, je vais fusionner la question et le texte pour obtenir ma réponse. Et ça va donner What we know about Thomas Edison and Nikola Tesla is that they were two very important inventors who changed history. Ce qui est en rouge, is that, correspond à ma contribution personnelle en anglais, qui est de l'ordre de 2 mots. Dans la quatrième partie, je vais personnaliser cette réponse afin qu'elle s'éloigne un peu de la réponse qui est obtenue en utilisant le texte et la question. Exemple. What we know about Thomas Edison and Nikola Tesla is that they were two very famous inventors who transformed history. Donc là, j'ai joué sur des synonymes au niveau des adjectifs et au niveau de la base verbale. Let's practice. Mettons cette méthodologie en application en répondant à chaque question du texte. Practice makes perfect. Mise en pratique de la méthodologie. Question 1. 1. Zoom sur la question. 1. Focus on top of the page and say what we know about the two men. Nous encadrons what we know about the two men. 2. Zoom sur le texte. Paratexte. Le paratexte est composé de 2 parties. À gauche, une partie sur Thomas Edison. À droite, une partie sur Thomas Tesla. Dans la partie à gauche sur Thomas Edison, nous encadrons les éléments suivants. Born 1847, birthplace Milan, Ohio, patent 1093, death 1931, New Jersey. À droite, nous encadrons les éléments suivants. Born 1856, birthplace Smiljan, Croatia, patent 112, death 1943, New York. Texte. Who were they? Nous encadrons toute la phrase. Thomas Edison and Nikola Tesla were two very important inventors who changed history. 3. Fusion, question plus texte est égal réponse. Dans cette question, je vais pouvoir utiliser les éléments du paratexte et du texte pour rédiger ma réponse. Thomas Edison was born in 1847 in Milan, Ohio. He registered 1,093 patents for his inventions. He died in 1931 in New Jersey. Nikola Tesla was born in 1856 in Smiljan, Croatia. He registered 112 patents for his inventions. He died in 1943 in New York. What we know about the two men is that they were two very important inventors who changed history. 4. Personnalisation de la réponse. Mot en rouge est égal à mot ajouté, c'est-à-dire ma production personnelle. Mot en bleu égal à mot modifié, c'est-à-dire personnalisation du texte. Thomas Edison was born in 1847 in Milan, Ohio, whereas Nikola Tesla was born in 1856 in Smiljan, Croatia. Edison registered 1,093 patents for his inventions,
whereas Tesla registered only 112 patents. Edison died in 1931 in New Jersey, whereas Tesla died in 1943 in New York. What we know about Thomas Edison and Nikola Tesla is that they were two very famous inventors who transformed history. Nous allons donc mettre en pratique cette méthodologie sur l'ensemble des questions. Quatre. Personnalisation de la réponse. The article is about Thomas Edison and Nikola Tesla, two very famous inventors who transformed history and who took part in the current war, a battle over the electric current. Quatre. Personnalisation de la réponse. Edison invented the phonograph, the light bulb, and the telephone, whereas Tesla only invented the radio and neon lighting. Quatre. Personnalisation de la réponse. If we make a comparison between the two men in this paragraph, we can say that with only 112 patents, Tesla was less prolific than Edison and was not as successful financially. He died in debt, whereas Edison lived as a rich man all his life. Quatre. Personnalisation de la réponse. The current war began in 1887 when Tesla and George Westinghouse, an old rival of Edison's, built a generator which produced alternating current AC. In fact, in 1882, Edison opened a power station which produced direct current DC, and in 1884 he asked Tesla to help him but refused to pay him. Consequently, Tesla left and later went to work with George Westinghouse. Quatre. Personnalisation de la réponse. According to Edison, AC was more efficient than DC. He claimed that it was simpler and safer. He wanted to prove that AC current was less safe than DC. Quatre. Personnalisation de la réponse. During the current war, Edison electrocuted stray animals in public, using Tesla's AC generators to show that AC current was less safe than DC. He thought it was the best way to win this war. Quatre. Personnalisation de la réponse. Edison is more famous than Tesla. Nonetheless, Tesla's contribution to science is fully acknowledged today. Si tu veux progresser efficacement en anglais, n'hésite pas à t'abonner à Mega Easy English
à enclencher la cloche de notification et à liker les vidéos. Merci d'avance.